Salam alaikum, bonjour messieurs dames. Bon, nous sommes le dimanche 31 juillet 2016. Il est 13h02 minutes. Voilà. Et je vais lire la Convention interaméricaine des droits de l'homme sur la répression et la prévention de la torture. Voilà. Comme ça, personne ne pourra dire qu'ils n'étaient pas au courant. Comme ça, voilà, tout le monde sera au courant. Bon. Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, adoptée à Cartagena de Indias, Colombie, le 9 décembre 1985, lors de la 15e session ordinaire de l'Assemblée générale. Les États américains signataires de la présente convention, se rappelant que la Convention américaine relative aux droits de l'homme stipule que personne ne doit être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Réaffirmant que tout acte de torture et tous les autres traitements ou peines cruelles, inhumains ou dégradants sont une atteinte à la dignité humaine et une négation des principes consacrés dans la Charte de l'Organisation des États américains ainsi que dans la Charte de l'Organisation des Nations Unies et violent les droits de l'homme et les libertés fondamentales proclamées dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme ainsi que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Soulignant que pour assurer l'application des règles pertinentes énoncées dans les instruments universels et régionaux subventionnés, il est nécessaire d'élaborer une convention interaméricaine qui prévienne et réprime la torture. Réaffirmant leur dessein de renforcer dans le continent américain les conditions qui permettent la reconnaissance et le respect de la dignité inhérente de la personne et assurent le plein exercice de ses libertés et droits fondamentaux. Sont convenus ce qui suit. Article 1. Les États parties s'engagent à prévenir et réprimer la torture selon les termes de la présente convention. Article 2. Aux effets de la présente convention, on entend par torture tout acte par lequel sont infligées intentionnellement à une personne des peines ou souffrances physiques ou mentales, aux fins d'enquête, aux criminels ou à toute autre fin, à titre de moyen d'intimidation, de châtiment personnel, de mesures préventives ou de peine. On entend également par torture l'application à toute personne de méthodes visant à annuler la personnalité de la victime ou à diminuer sa capacité physique ou mentale, même si ces méthodes et procédés ne causent aucune douleur physique ou angoisse psychique. Ne sont pas couvertes par le concept de torture les peines ou souffrances physiques ou mentales qui sont uniquement la conséquence de mesures légalement ordonnées ou qui leur sont inhérentes à la condition que les méthodes visées au présent article ne soient pas employées dans l'application de ces mesures. Article 3. Sont coupables du crime de torture les employés ou fonctionnaires publics qui, agissant en cette qualité, ordonnent, prônent, encouragent, emploient la torture ou l'utilisent directement. Ou n'ont pas empêché son emploi quand ils pouvaient le faire. Alinéa B. Les personnes qui, à l'instigation des fonctionnaires ou employés publics visés à l'alinéa A ci-dessus, ordonnent, prônent, encouragent l'emploi de leur torture, en font les complices ou y ont recours elles-mêmes directement. Article 4. Le fait d'avoir agi sur les ordres d'autorité supérieure n'exonère pas de la responsabilité pénale attachée à la perpétration du crime de torture. Article 5. Ne peut être invoquée ni admise comme justification du crime de torture l'existence de certaines circonstances telles que l'état de guerre, la menace de guerre, l'état de siège, l'état d'alerte, les bouleversements ou conflits intérieurs, la suspension des garanties constitutionnelles, l'instabilité politique interne ou d'autres crises ou calamités publiques. Le caractère dangereux du détenu ou du condamné, la sécurité de la prison ou du pénitencier ne peuvent justifier la torture. Article 6. Les États parties prennent, selon les termes de l'article 1, des mesures efficaces pour prévenir et réprimer la torture dans leur juridiction. Les États parties s'assurent que tout acte ou tentative de torture constitue des crimes selon leur droit pénal. Ils établissent pour les punir des sanctions sévères tenant compte de leur gravité. Les États parties s'engagent également à prendre des mesures efficaces pour prévenir et punir en outre d'autres traitements ou peines cruelles, inhumains ou dégradants dans leur juridiction. Article 7.
Les États parties prennent les mesures requises pour assurer qu'une attention spéciale est accordée à l'interdiction de la torture dans la formation des agents de police et d'autres fonctionnaires chargés de la garde des personnes privées provisoirement ou définitivement de leur liberté lors des interrogatoires, détentions et arrestations. Les États parties prennent aussi des mesures similaires requises pour prévenir les traitements ou peines cruelles, inhumains ou dégradants. Article 8. Ouais, vous avez le droit de connaître vos droits. Les États parties garantissent à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture dans sa juridiction le droit à un examen impartial de la plainte. Lorsqu'une plainte a été déposée et qu'il existe des motifs bien fondés de croire qu'un acte de torture a été commis dans leur juridiction, les États parties garantissent que leurs autorités respectives ouvriront d'office et immédiatement une enquête sur la plainte et mettront en mouvement, s'il y a lieu, la procédure pénale appropriée. Lorsque toutes les étapes de la juridiction interne de l'État concerné ont été franchies, que les voies de recours établies par celui-ci sont épuisées, l'affaire peut être soumise aux instances internationales dont la compétence a été acceptée par cet État. Article 9. Les États parties s'engagent à prévoir dans leur législation nationale des dispositions garantissant qu'une compensation adéquate sera versée aux victimes du crime de torture. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit à compensation ouvert par la législation nationale en vigueur à la victime ou à d'autres personnes. Article 10. Aucune déclaration obtenue par la torture ne sera admise comme preuve dans une instance, sauf contre là où les personnes accusées d'avoir commis le crime de torture pour prouver uniquement que l'accusé avait obtenu une telle déclaration par ce moyen. Article 11. En conformité avec leur législation nationale sur l'extradition et leurs engagements internationaux en la matière, les États parties prennent les mesures nécessaires pour accorder l'extradition à toute personne accusée d'avoir commis le crime de torture ou condamnée pour avoir commis ce crime. Article 12. Tout État partie prend dans les cas ci-après tous les États parties prend dans les cas ci-après les mesures nécessaires pour affirmer sa juridiction sur le crime décrit dans la présente convention. A. Quand le crime a été commis dans sa juridiction. B. Quand le délinquant présumé est l'un de ses ressortissants. Quand la victime est un ressortissant de cet État et que celui-ci les juge appropriés. Tout État partie prend en outre les mesures nécessaires pour affirmer sa juridiction sur le crime décrit dans la présente convention. Lorsque le délinquant présumé se trouve dans sa juridiction et que l'extradition n'est pas accordée selon les dispositions de l'article 11. La présente convention n'exclut pas la juridiction pénale exercée conformément au droit interne. Article 13. Le crime visé à l'article 2 est réputé un crime inclus dans les crimes qui donnent lieu à extradition dans tout traité que les États parties ont déjà conclu entre eux. Ces États s'obligent à inclure ce crime au nombre des infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition qu'ils concluront entre eux à l'avenir. Tout État partie qui assujettit extradition à l'existence d'un traité et qui reçoit d'un autre État partie auquel il n'est pas lié par un traité une requête d'extradition peut considérer la présente convention comme la base juridique l'autorisant à accorder l'extradition en relation avec le crime de torture. L'extradition est aussi réglée par les autres conditions définies dans le droit de l'État requis. Les États parties qui n'assujettissent pas l'extradition à l'existence d'un traité conviennent que le crime de torture visé dans la présente convention. C'est ta maman qui va au club échangiste. Bon, bref. Et puis voilà, cette info-là. Bon, voilà. Excusez-moi, messieurs, dames, c'est fou, ils sont en train de parler. À un moment, j'ai des trucs de torture, ils sont en train de crier dans ma tête. Voilà, déjà, ça me prend la tête, j'ai que ça à faire, moi, lire tes conventions, je la connais, moi, la convention. C'est eux, ils la connaissent pas. Putain. À l'existence d'un traité conviennent que le crime de torture visé dans la présente convention donne lieu à extradition entre eux sous réserve des conditions définies par le droit de l'État requis. Lorsqu'il existe des présomptions fondées que la vie de la personne recherchée est en danger, qu'elle sera soumise à la torture, à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qu'il sera jugé par des tribunaux d'exception ou ad hoc dans l'État requérant, l'extradition n'est pas accordée, la personne recherchée n'est pas renvoyée. Article 14. Quand un État partie n'accorde pas l'extradition, il soumet l'affaire à ses autorités compétentes comme si le crime avait été commis dans sa juridiction aux fins d'instruction et le cas échéant de poursuite pénale dans les conditions définies par sa législation nationale. La décision prise par ces autorités est communiquée à l'État requérant.
Article 15. Les dispositions de la présente convention ne peuvent pas être interprétées comme une restriction du droit d'asile dans les cas appropriés. Elles n'auront pas non plus d'incidence sur les obligations des États parties en matière d'extradition. Article 16. La présente convention ne porte pas atteinte aux stipulations concernant le crime de torture énoncé dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dans d'autres instruments sur la matière et dans le statut de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Article 17. Les États parties s'engagent à faire rapport à la Commission interaméricaine des droits de l'homme des mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qu'il adopte en application de la présente convention. Dans la ligne de ses attributions, la Commission interaméricaine des droits de l'homme s'efforce d'analyser dans son rapport annuel la situation prévalant dans les États membres de l'Organisation des États américains en ce qui concerne la prévention et la suppression de la torture. Article 18. La présente convention est ouverte à la signature des États membres de l'Organisation des États américains. Article 19. La présente convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétariat général de l'Organisation des États américains. Article 20. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout autre État américain. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du secrétariat général de l'Organisation des États américains. Article 21. Tout État partie peut formuler des réserves à la présente convention au moment de l'adopter, de la signer, de la ratifier ou d'y adhérer, à la condition que ces réserves ne soient pas incompatibles avec l'objet et les fins de la Convention et portent sur une ou plusieurs dispositions particulières. Article 22. Ah voilà. La présente convention entrera en vigueur le 30e jour à compter de la date du dépôt du deuxième instrument de ratification à l'égard de tout État qui la ratifie ou y adhère après le dépôt du deuxième instrument de ratification. Elle entrera en vigueur le 30e jour à partir de la date où il y aura déposé son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 23. La présente convention est conclue dans une durée indéfinie, mais tout État partie peut la dénoncer. L'instrument de dénonciation sera déposé auprès du secrétariat général de l'Organisation des États américains. Un an après, à compter de la date du dépôt de l'instrument de dénonciation, la Convention cessera de produire ses effets à l'égard de l'État dénonçant, mais demeurera en vigueur à l'égard des autres États parties. Article 24. L'original de la présente Convention, dont les textes français, anglais, espagnol et portugais font également foi, sera déposé auprès du secrétariat général de l'Organisation des États américains qui, en application de l'article 10.2 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, en enverra une copie certifiée conforme au secrétariat de cette organisation en fin d'enregistrement et de publication. Le secrétariat général de l'Organisation des États américains notifiera aux États membres de cette organisation et aux États qui auront adhéré à la Convention les signatures, dépôts d'instruments de ratification, d'adhésion et de dénonciation ainsi que les réserves s'il y en a. Documents de base concernant les droits de l'homme dans le système américain. Merci, salam alaikum.